Voilà, mesdames, messieurs, chers collègues, c'est à des moments comme celui-ci, des manifestations scientifiques telles que la nôtre aujourd'hui, que les efforts que nous accomplissons au sein de l'association UFC MyCare prennent tout leur sens. Vous voyez, quand on lit trop vite, c'est pas terrible. Voilà, permettez-moi d'exprimer au nom de notre doyen, le professeur Jean-Pierre Guisse, appelé ce jour à d'autres tâches, mais il aurait bien voulu être là. Un mot de bienvenue à tous les participants, et en particulier à ceux qui viennent de l'étranger, et on en a pas mal. Nous espérons que ce colloque répondra à vos questions autant au niveau légal que sur les formes et voies d'administration, qu'il comblera aussi votre curiosité scientifique, et là vous en aurez plein, j'espère pas trop vous écœurer là-dessus, sur les douleurs nociceptives, la cancer ou l'inflammation. Donc comme il disait tout à l'heure, à ce jour est-il encore acceptable que sur un an, l'État français dépense 568 millions d'euros contre le cannabis, dont 70% consacrés aux actions des forces de l'ordre, 20% en services judiciaires et pénitentiaires, alors que seuls 10% financent la prévention, les soins et la recherche. La recherche, ça doit être 0,2. Voilà. C'est des chiffres qui ont été donnés par le Conseil d'analyse économique, un groupe rattaché à Matignon et dirigé par Philippe Martin, un réputé proche d'Emmanuel Macron. La source, c'est l'AFP de 20 juin 2019, donc c'est très récent. Il est aussi président de l'ANSM. Bon. Ce conseil d'analyse a aussi estimé que les retombées économiques d'une telle législation, sur l'hypothèse d'une consommation annuelle de cannabis de 500 à 700 tonnes par an, ces économistes estiment qu'une légalisation pourrait créer entre 27 500 et 80 000 emplois, avec à la clé des recettes fiscales de 2 à 2,8 milliards d'euros, une manne qu'ils recommandent de réinvestir dans la prévention, les quartiers populaires, la lutte contre le trafic. Cette note a été rédigée en mobilisant les résultats les plus récents de la recherche sur le cannabis, et elle vise surtout à ouvrir le débat, expliquait à l'AFP son co-auteur Jean-Pierre-Yves Gauffard. Donc pour Matignon, par contre, il n'y a pas lieu à débat. La lutte anti-stupéfiants est une priorité. Et le gouvernement reste clairement opposé à la législation du cannabis, quelle que soit sa forme. Pourtant, le 28 mai, un peu d'espoir, le Sénat français se prononce majoritairement en faveur de la légalisation du cannabis thérapeutique, et une grande majorité d'élus s'accordent sur le fond. Dans l'hémicycle, il y avait unanimité. La France pourrait être leader de la filière chanvre, expliquait Joël Labbé, sénateur du Morbihan. Le secrétaire d'État Adrien Taquet a confirmé qu'une expérimentation aurait lieu, on sait, sur 2 ans. Mais quand on souffre, attend-on patiemment 2 années de plus que l'étude se termine? Est-ce que les patients n'ont pas le droit de se soigner sans être obligés de produire eux-mêmes leur cannabis ou de le faire importer de manière pas illégale, mais presque? Enfin, une petite note d'espoir au nom de l'UFC MyCare. Voilà, permettez-moi de remercier encore une fois la faculté de pharmacie qui nous soutient depuis quelques années déjà. Et cette année, je tenais particulièrement à remercier Monsieur le doyen, sous l'impulsion de Madame Irène Monzon, notre responsable administrative, pour le prêt gracieux de cet amphithéâtre. Donc il y a un peu d'espoir quand même. On commence à être écoutés et on commence à nous soutenir. Merci beaucoup et bon congrès.